la FRCA, le conseil départemental, le CIRAD, le Crédit Agricole vous présentent Terre d'ici. Inlassablement, elle butine les fleurs de tomates, passant de l'une à l'autre pour en récupérer le pollen. Elles, ce sont les Xylocopa fenestrata, des abeilles charpentières, plus connues ici à La Réunion, sous le nom de mouches charbon. À l'intérieur des serres, elles sont devenues les meilleurs alliés de Jérôme Moirot. Le producteur maraîcher peut en effet compter sur leurs excellentes capacités de pollinisatrices pour obtenir de magnifiques tomates. Si aujourd'hui il y a des fruits là-dessus, c'est grâce au travail des xylocopes, quoi. Voilà, c'est ça. Donc depuis le début de la culture, toutes les tomates qu'il y a sur le pied en ce moment, c'est vraiment fait par le xylocope. Donc il n'y a pas eu du tout de soufflage ni de vibrage manuel. Ça fait maintenant, cette année, ça fait la 3e année qu'on est en expérimentation. Donc en expérimentation pour voir que ça marchait bien. Et donc là, on est en train actuellement de vraiment calibrer le nombre de mouches qu'il faut par hectare pour que le travail soit fait correctement. Pour arriver à ce résultat remarquable, plusieurs années de recherche ont été nécessaires. Les équipes de l'Armée Flore et du CIRAD ont ainsi travaillé en partenariat pour étudier et mieux connaître le mode de vie de la mouche charbon. On a essayé de l'apprivoiser, donc en allant la chercher dans son milieu naturel, à l'extérieur, pour essayer de la mettre dans des conditions sous serre. Donc on a réalisé pendant une année, en forte collaboration avec l'Armée Flore, un projet où on récoltait l'abeille, on essayait de la nourrir et essayer de voir dans quelles conditions elle était capable de rester enfermée. Après cette première année, de regarder s'il était possible d'abord de l'élever, puis ensuite si elle pouvait polliniser, on est vraiment parti sur un très gros projet en collaboration avec l'Armée Flore, puisqu'il était très prometteur. Le xylocope était capable de rester sous serre, mais aussi de polliniser beaucoup de fleurs, de 200 à 400 fleurs par jour. Donc on faisait un très très bon candidat, puisqu'un individu pouvait polliniser beaucoup de fleurs dans la journée. Grâce à la persévérance des chercheurs, notre mouche charbon pays réussit avec succès tous les tests et décroche haut la main son rôle de pollinisateur de tomates sous serre, à l'image d'un autre champion de la catégorie, le bourdon. En Europe continentale, c'est le bourdon qui fait ce travail. Le bourdon se mord la fleur avec ses mandibules, se retourne et bloque le muscle de ses ailes pour faire vibrer la fleur. Et il récupère le pollen pour nourrir sa descendance. À La Réunion, il n'y a pas de bourdon et il est interdit d'importation pour des questions réglementaires liées à des risques écologiques. Sporadiquement, dans la nature, on voyait un insecte, une abeille sauvage, polliniser la tomate. C'est le xylocope, Xylocopa fenestrata, qui est indigène de La Réunion. On l'appelle communément mouche charbon. Donc on a lancé un projet avec nos partenaires, CIRAD et Coccinelle, pour proposer aux producteurs de La Réunion les mêmes avantages que nos collègues d'Europe ou de métropole. À l'étang salé, Jérôme Moirot a vu ainsi ses rendements augmenter de 12 à 15% depuis qu'il utilise les xylocopes dans ses serres de tomates. Alors l'avantage déjà, premièrement, c'est qu'on n'a pas d'intervention nous-mêmes à faire sur les cultures. C'est fait par le xylocope. Il y a des moments dans la journée où c'est un petit peu couvert, donc on ne peut pas le faire, mais si en fin de journée c'est possible, le xylocope il va le faire. Et il y a aussi une augmentation de rendement qui est aussi à noter. Ça veut dire que la pollinisation était meilleure, quoi. Voilà, la pollinisation était meilleure et deuxièmement fait au moment de la journée le plus opportun. Donc là on entre dans une des serres d'élevage des xylocopes. Alors on va rentrer, on va refermer derrière nous, parce que la serre est parfaitement étanche. Alors quand on se place ici, on a une vue générale, à la fois des plantes qui vont leur servir de nourriture. Ici ce sont des crotalaires, donc des espèces de la famille des fabacées comme les pois ou les trèfles. Et quand on regarde au fond là-bas, on voit des cadres qui sont habités par les xylocopes, ainsi que derrière, dans ce sas. Ces cadres de bois suspendus servent d'abri aux mouches charbon. Un système simple, développé et mis au point par l'Armée Flore et ses partenaires. Ici, on a un cadre qui est habité par une femelle. Cette femelle s'est accouplée précédemment.
Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle a formé 2 loges, 2 petites cellules, dans lesquelles elle a accumulé une grosse quantité de pollen et de nectar, sur laquelle elle a pondu, et c'est la base de la nourriture pour la larve, qui va se développer, comme ça de manière autonome, pour arriver jusqu'à l'âge adulte. Donc la femelle, si les ressources sont suffisantes, va continuer à former comme ça plusieurs cellules, et puis à un moment donné, elle va s'arrêter jusqu'à l'émergence de ses petits. Après avoir validé l'efficacité du xylocope à féconder les fleurs de tomates, l'Arméflore passe désormais à la vitesse supérieure en confiant à la biofabrique La Coccinelle la mission importante d'élever et de multiplier ces précieux insectes pollinisateurs pour les besoins des producteurs. Il est important peut-être de rappeler que la coccinelle, c'est la biofabrique de la Réunion. À ce titre, notre mission principale, c'est d'élever des insectes auxiliaires destinés aux producteurs pour les aider à lutter contre les ravageurs des cultures. Alors, la coccinelle a été créée il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Elle cherche sans cesse à développer sa gamme de produits pour répondre au mieux aux attentes du monde agricole. Et pour cela, elle tisse de multiples partenariats. C'est d'ailleurs dans le cadre d'un partenariat avec l'Arméflore que la coccinelle accueille depuis récemment, c'est-à-dire depuis début 2020, ses premiers xylocopes. Alors là, en fait, on voit les xylocopes qui, lorsque les ressources viennent à manquer, vont récupérer un peu de sirop sur les petits abreuvoirs qu'on a mis à leur disposition, ce qui leur permet finalement d'assurer leur développement. Bonne nouvelle pour les producteurs de tomates sous serre. Ces mouches charbon très utiles seront disponibles dès l'année prochaine. Les xylocopes sont des auxiliaires, elles vont aider l'agriculteur à le soulager dans le travail de vibrage, puisque c'est elles qui vont assurer la pollinisation des tomates. Il n'empêche, il y a tout un tas de soins à apporter à ces xylocopes pour qu'ils puissent évoluer dans les meilleures conditions. Et donc quelque part, la coccinelle a à cœur de diffuser ces xylocopes afin qu'ils puissent se reproduire chez les producteurs, qu'ils puissent assurer la pollinisation dans de bonnes conditions et qu'ils puissent être pérennes dans le temps. Un coup de chapeau également à tous ces chercheurs qui réussissent ici à La Réunion avec ce xylocope, une grande première mondiale. Voilà, c'est une première et puis on n'espère pas la dernière. Il y a certainement, vous avez entendu parler d'une punaise prédatrice qui s'appelle Nesidiocoris volucère, qui est également une première mondiale. Donc à chaque fois, il faut trouver dans les ressources de la Réunion en fait, des solutions techniques, et elles existent en fait. Et donc ce travail en partenariat entre le CIRAD, la coccinelle et l'Arméflore en fait, sont vraiment très très intéressants. Le travail en amont sur de la recherche, sur l'étude de la biologie de l'insecte, l'Arméflore sur les tests d'efficacité chez les producteurs, en station et chez les producteurs, et puis la coccinelle sur l'élevage de masse et le déploiement pour que ces innovations puissent profiter à tous les producteurs de l'île.